sur la violence politique face à la violence de la rue. Ah, exactement. Vous savez, on est dans une séquence. Pourquoi on ne peut pas poser de questions comme ça? C'est grave de dire ce allez à la CGT, parce que c'est eux qui décident les questions qu'on peut poser ou pas. On en parlera tout à l'heure. Allez-y. Il n'y a pas de violence politique, il n'y a pas de violence policière, c'est tout. Il n'y a pas de violence politique. Il n'y a pas de violence politique, je vous dis. Ni de violence policière. Il faudrait bien retourner à l'école, cher Agor. Retournez à l'école et apprenez l'histoire de France. Je vous assure, ça va vous faire du bien. Il n'y a pas de problème. Vous apprenez l'histoire de France et vous verrez. Je l'ai même vécu l'histoire de France. Je viens pas de la Lune. Il y a eu de temps en temps des moments, et par exemple en 1789, c'est vrai que c'était terrible, mais ils ne sont pas venus avec des plumes d'autruche pour caresser le roi. C'est vrai. Il y avait tous ces gueux. C'est vrai, il y avait tous ceux tiers-états, tous ces espèces de sous-hommes, ceux qui ne sont rien, les sans-dents, exactement. Eh bien, les sans-dents, à un moment donné, se sont révoltés. Et je ne dis pas, personne ne parle de la violence. Mais vous savez ce que c'est l'histoire aujourd'hui? Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Le doigt, c'est la violence. Il faut regarder la lune. La lune, c'est la cause. C'est quoi la cause? C'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, on est géré d'une manière absolument hallucinante. Très bien. Pourquoi? Allons-y sur la cause, allons-y. Alors, allons-y. C'est quoi le problème? Je vais vous dire quel c'est le problème. Le problème, c'est que tout se décide en dehors du Parlement. Vous savez qui a dit des choses extraordinaires? Tout ça. Mais je vais vous dire, non. Bukowski, le dissident soviétique. Aujourd'hui, l'URSS, il a vécu l'URSS et il a dit un truc, mais vraiment, lisez-le, c'est très important. Il a dit, moi j'ai vécu votre avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part le goulag, ce n'est pas rien. L'Union européenne, qui nous dirige? Qui dirige Macron? Qui dirige tout le monde, hein? Gauche et droite. Et on l'a pas caché. C'est l'URSS, c'est-à-dire le Politburo. Absolument. Non, je suis désolé. Absolument. Il y a des limites à pas franchir. Pardon. L'Union européenne, c'est un modèle démocratique de liberté. Ah oui. Ce n'était pas le cas de l'URSS. Ah oui, attendez. Ursula von der Leyen, quand elle achète pour 70 milliards de doses, c'est démocratique, on ne sait rien. Juste mélangeons pas tout. Mais c'est la violence. Vous parlez de cause et vous parlez d'autre chose. Parce que vous récupérez une cause pour votre vrai combat. Le texte n'a jamais été voté à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est normal qu'un texte aussi important pour la vie des Français, qui va changer la vie des Français, ne soit jamais voté? Bah oui, parce qu'on a 40 c'est normal. Dans notre Constitution, oui. Donc c'est normal. Pour éviter l'instabilité, pour que le gouvernement puisse agir en cas de majorité relative, il y a un outil constitutionnel. Point à la ligne. Qui vient d'ailleurs d'un référendum. Moi je vous dis juste le texte, je vous dis pas que le 49.3 n'est pas normal, je vous dis juste que ce texte n'a jamais été voté. Oui. Donc c'est une décision d'Emmanuel Macron. Il a été voté au Sénat, la commission mixte paritaire l'a voté, c'est à l'Assemblée nationale pour ne pas prendre de risques, ils sont passés par le pour pas prendre de risques parce qu'il n'aurait pas été voté. Il a été voté, non, il n'a pas été voté. Le Sénat, vous le calculez pas, c'est quoi ce mépris? Mais comment ça? C'est pas du mépris. Il a été voté largement au Sénat. Vous savez comment ça se passe en France? Assemblée, Sénat, Assemblée avec la commission paritaire. Au Sénat. Et la dernière fois, ça a été voté? À l'Assemblée, ça a été voté? Le Sénat, commission mixte paritaire, excusez-moi. En fait, vous prenez les votes qui vous intéressent, c'est ça le truc. Mais vous savez comment ça marche en France? Bah bien sûr, ça marche. Et alors, vous dites pas quand c'est voté au Sénat. Vous dites pas quand c'est voté au Sénat. Non, votre problème est différent. Non, vous avez un problème avec le 49. Non, mais c'est pas possible. C'est la réalité. Vous pouvez pas dire que le texte a été voté. Bien sûr qu'il a été voté. Mais non, une motion de censure. Si une motion de censure aurait été majoritaire, une motion de censure aurait été majoritaire, ils auraient pu retirer. La motion de censure est passée ou pas? En vrai, la motion de censure est passée. Il a été voté ou pas ce texte? La motion de censure est passée? Non. Mais la motion de censure, c'est pas un texte voté. Vous n'arrivez pas à faire la différence? C'est pas un vote. Le texte a été voté. La motion de censure n'est pas un vote. On parle pas de la même chose. Arrêtez. Juste, André Bercotte. Rappeler le calme et sortir sur la motion de censure. Non, mais c'est important. Est-ce que le texte a été voté? Le gouvernement n'avait pas de majorité à l'Assemblée. Mais attendez, là, moi, je vous propose qu'on ait une minute de silence. On ait une minute de silence et qu'on fasse une petite table de requiem pour un système finissant, celui de la Ve République. Il est là le problème. Le problème est que, encore une fois, on a créé un système en 58 pour quelqu'un qui avait 2,10 mètres de long et qui, aujourd'hui, est occupé, je ne parle pas seulement de Macron, je parle par des stagiaires. À partir du moment où vous donnez le pouvoir absolu à des stagiaires, et qui sont un peu aidés par McKinsey, comme ça, de temps en temps, contre argent sonnant et trébuchant. Mais c'est les élections dans ce pays, quand même. Attendez. Je veux dire par là que ça ne peut plus marcher. Le vrai problème de ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, ça s'arrête demain. Ça s'arrête demain. Pas le président, mais oui, bien sûr, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, vous savez, ça allait très bien
bien quand les frigos étaient pleins. Ça allait très bien quand il y avait encore la croissance. Et quelle croissance! Aujourd'hui, 3 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous avons remboursé 60... Mais c'est ça le problème. On fait cette réforme pour réduire les dettes, justement. Mais vous rigolez. Mais vous rigolez. Alors, je vais vous dire, la connerie de cette réforme, vous savez ce que c'est? C'est que faire tout ça pour 62, 64 ans. Moi, je vais vous dire, je suis beaucoup plus âgé de 64 ans et je travaille. Et j'emmerde celui qui me dira, prends ta retraite à 64 ans. C'est tout. Les retraites, c'est en fonction de la personnalité de chacun, de la pénibilité, de ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que ces tableaux Excel de technocrates grotesques, branlent des poulets en batterie, tableau Excel, ça permet de gérer un budget aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette retraite à 64 ans? Si un déficit, vous voulez... Attendez, vous avez des tas de gens qui ont 70 ans, qui ont encore de l'expérience, et vous les foutez au truc. Luc Montagnier, prix Nobel, à 65 ans, on lui dit fous le camp, quitte Pasteur, parce que c'est ta retraite. Et il est allé en Amérique et en Chine. Voilà, c'est pas une obligation, c'est pas une contrainte. Pardon? Ils peuvent continuer une activité s'ils le veulent. Mais à quel prix? Combien? À 64 ans, les gens vont toucher 900 € par mois. Enfin, arrêtez. Vous avez des choses différentes. Là, je mais non, la retraite. La retraite à 62 et 64 ans était une connerie magistrale, reste une connerie magistrale. On fait quoi pour le déficit du système de retraite? On fait quoi? On fait rien, on laisse passer la dette? Mais quel déficit? C'est pas sérieux, ça. Le corps lui-même dit qu'il n'y aura pas de déficit tout de suite. Ça, c'est une question de chiffres. Si on commence à parler chiffres, moi j'ai les miens, toi t'as les tiens. Et on va pas s'en sortir.